Hey, what's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule. C'était pas un épisode spécialement prévu, mais je me suis dit aujourd'hui, plutôt que de me fixer des obligations sur faire un épisode par semaine ou quoi, c'est plutôt dès que j'ai un peu des pensées sur lesquelles j'ai envie d'épiloguer et potentiellement des pensées qui pourraient être utiles et sur comment je peux partager ça avec toi, sur comment est-ce que je peux t'apporter de la valeur et du coup retrouver mon sense of purpose. Ce qui est intéressant parce que j'ai eu plein de pensées déjà par rapport à l'épisode juste qu'on a fait juste avant en fait, qui était supposé être un peu quelque chose autour du monk mode. C'était un journal de bord, mais de t'expliquer un peu la mise en place de tout ça et qui s'est transformé en complètement autre chose parce que je me suis rendu compte à quel point je l'avais mal démarré et que je m'étais complètement planté. En étant, je dirais, davantage d'ailleurs vulnérable sur, ce fameux épisode. Mais déjà, en premier lieu, je voulais te remercier parce que j'ai eu plein de commentaires à la fois sur Insta, plus que d'habitude, je devrais dire, de par le fait que j'ai parlé à cœur ouvert. Il y a eu aussi pas mal de commentaires sur Spotify directement et ça me fait trop plaisir. Parce que ça, dès que je vois que c'est écrit Interact et qu'il y a des notifications dedans, ça me fait très plaisir. Et je dois dire que je te remercie là-dessus. C'est vraiment très cool de devoir participer à ça, mais surtout que tu arrives à t'apparenter à mon message en fait et que tu m'aies dit que ça t'a apporté parce que tu te sens moins seul par rapport à ça, parce que tu te sentais seul. Et c'est un truc cool parce que la solitude, je me suis aperçu que c'était le plus grand fléau de l'humanité réellement. Et aujourd'hui, forcément, on a une société qui fonctionne un petit peu différemment forcément d'il y a 50 ans. On n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, et on n'avait pas ce fameux digital nomadisme qui est aujourd'hui de plus en plus présent, le remote work. Et tu vois, il y a eu un truc assez marrant. Je me suis fait une réflexion hier soir en regardant, en ce moment je regarde Brooklyn Nine-Nine. C'est un peu ma série, tu poses le cerveau et tu enjoy, tu rigoles un peu et tout. C'est mon kiff. Tu vois, il y a des gens, c'est The Office ou Friends ou quoi. Moi, c'est Brooklyn Nine-Nine. Je l'avais regardé qu'une seule fois et ça fait plusieurs années. Et vu que là, c'est totalement terminé et ça fait longtemps que j'avais pas regardé, je me suis dit, allez, ça fera pas de mal. Et puis, je me suis rebalancé là-dessus. Et en fait, ce qui m'a hité dedans, c'est que je me suis dit, putain, ils ont un groupe d'amis qui est vraiment cool. Et en fait, c'est tout autour. Ils se connaissent tous de par le travail. Tu vois, il n'y a rien qui est en dehors de ça. Et ils sont tous hyper liés, parce que forcément, même si c'est très marrant, tu as beaucoup de côtés, enfin de facettes aussi très émotionnelles, où c'est souvent à la fin de l'épisode, ils font tout ça pour cette personne, machin, etc. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et je me suis dit, putain, c'est cool d'avoir ce type de cercle social autour de soi. Et aujourd'hui, étant donné qu'il y a de plus en plus de ce fameux remote work, je pense qu'on court quelque part à ce nouveau fléau du 21e siècle qui est la solitude. Parce que malgré le fait qu'on ait accès à Internet et tout ça, tout ça, il y a beaucoup de gens qui s'écartent du coup de la vie sociale et qui vont vivre à travers leur téléphone ou vivent à travers YouTube ou ce que tu veux, mais qui du coup n'auront plus de contact humain directement dans la vraie vie. Et je m'en suis aperçu parce que tu sais, je te disais que moi, pour fixer un petit peu ça, le but était d'apporter un max de valeur sur mon épopée dans le fitness et du coup de la retransmettre à travers l'outil qui est le Hybrid Training Club et de créer une tribu, une communauté autour de ça. Et ça fonctionne en partie, c'est trop bien. Ça crée une véritable communauté de gens qui sont du coup connectés et qui sont pas forcément dans la même localisation géographique. Mais quand on se voit en vrai, ça fait quand même toute la différence. C'est là où je me suis dit, putain, j'ai fait un meet-up jusqu'à présent, il s'est extrêmement bien passé, donc c'est obligatoire que d'en refaire et d'en faire potentiellement plusieurs, tu vois, par an. Pas forcément se limiter à ça à un seul par an, parce qu'au final, au-delà de l'aspect éducatif, c'est l'aspect de connexion qui pour moi a fait beaucoup plus sens sur cette journée-là. Et je pense que pour eux, c'était la même chose. Ça n'a même pas été spécialement, ok, tu viens, tu apprends plein de trucs, c'est fun, mais c'est surtout, on connecte avec des gens qui sont like-minded, donc qui sont similaires à nous dans leurs envies, dans leurs ambitions. Et ça, en fait, c'est tout en haut de la liste. C'est, c'est réellement tout en haut, tu vois. Et là où je me suis dit, putain, il y a un truc que je fais pas bien. J'ai voulu m'isoler, faire mon truc, et je t'ai dit, je vais partir sur un monk mode. En fait, le monk mode, il m'a rendu encore plus isolé au possible. Mais ça, c'est un truc qu'il faut l'accepter au départ, parce que quand tu te lances sur un certain monk mode,
tu vas te mettre en place des règles, tu sais qu'il va y avoir des trucs à faire, mais il va y avoir un challenge. Donc il faut l'accepter. Et à partir du moment où tu l'as accepté, où tu as mis en place tous ces trucs-là, parce que tu as des avantages et tu as des inconvénients, forcément, tu vas potentiellement te sentir encore plus seul que d'habitude, parce que le but, il est de se focaliser sur une priorité. Et cette priorité-là, moi, pour le coup, c'est mon projet de l'application du Hybrid Training Club, qui est quelque chose sur lequel je travaille depuis déjà longtemps, mais là, on arrive vraiment à la lumière au bout du tunnel et c'est un travail monstre et qui est trop cool. Et je suis sans cesse en quête en fait d'optimisation, donc questionner les membres, dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir au sein de cette app-là. Je vous montre deux trucs. Moi, j'aime beaucoup l'aspect design parce que j'ai cherché, mec, des tonnes et des tonnes d'outils pour pouvoir délivrer mon message au mieux et délivrer surtout mon expérience au-delà de délivrer un message. Parce que tu as plein aujourd'hui d'applications en white label ou quoi qui te proposent de faire du coaching en ligne. Et c'est trop bien parce que pour la plupart des coachs, ça va fonctionner. Et je me suis aperçu que j'étais pas la plupart des coachs. Je me suis aperçu que pour moi, ça me tenait tellement à cœur que l'expérience, si elle n'est pas tout en haut, ça ne me va pas. Ce qui fait aussi que ça fait un petit peu de moi une espèce de perfectionniste. Ok, certes, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que derrière, quand tu veux tout perfectionner, bah, ça veut dire que tu prends aussi vachement plus de temps. Donc, tu génères pas autant que tu pourrais générer parce que je connais des coachs qui me l'ont avoué eux-mêmes en me disant du coup j'ai un gros engagement parce que je préfère faire que parfaire, mais mon produit il n'est pas terrible, sauf que je l'entends, mais moi l'intérêt c'est que mon produit soit exceptionnel et que du coup tu rejoignes le truc et que tu te dises ah ouais, je paye pour un service mais putain la valeur que ça m'apporte ça n'a pas de prix, parce que pour moi je veux être en mesure de délivrer un truc qui vaut 5-6 fois ce que je te demande de payer, tu vois. Et pas l'inverse. Pas de te dire, ok, je suis trop fort en marketing, du coup je te propose un truc, mais au final, une fois que tu es à l'intérieur, tu es un petit peu déçu parce que tu t'attendais quand même à mieux, parce que c'était relativement cher. Bah moi, c'est l'effet inverse. Je veux vraiment être en mesure de proposer 10 fois plus de valeur que ce que je te demande de payer. Tu vois, que tu te dises, putain, ouais, ça en vaut vraiment la peine. Et pour le coup, tu prennes ton pied, tu te retrouves avec nous et que tu aimes ce qu'on est en train de faire et que tu prennes pleine partie de ce groupe, en fait, que tu te sentes part d'une certaine famille et que bah, tu échappes à ce sentiment de fameuse solitude, comme je suis en train de te le dire, parce que c'est un truc, pour le coup, qui est pas ouf. Mais tu vois, là, l'erreur que j'ai fait dans la mise en place de ce monk mode, c'est que j'ai pas étudié quels allaient être les inconvénients. Je me suis juste dit, allez, on rentre là-dedans, on se met en mode ermite, en mode grotte. Et en fait, je me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait faire plus de mal que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et c'est pour ça que je me suis senti extrêmement seul et je me disais, il y a un truc qui est pas normal, tu vois. Et c'est ok, tu vois, c'est cool. Tu fais une erreur comme ça, tu te remets en question. C'est exactement tout ce que j'ai fait dans l'épisode juste avant. Donc cet épisode, il était là pour ça. Je me le suis réécouté moi-même 2 fois, tu vois, pour bien comprendre ce que je disais à l'intérieur et pour refléter dessus. Et je me suis dit, en fait, tu as tout dit. C'est cool, c'est exactement ce que... Enfin, tu as fait ça bien. Et parce que j'avais peur de me dire, est-ce que tu t'es pas un peu victimisé ou quoi, ou est-ce que tu n'as pas donné le mauvais message, tu vois. Et ça me tient à cœur, parce que forcément, quand tu balances des trucs comme ça à cœur ouvert, j'ai beau prendre quelques notes et écrire une certaine frame, une certaine time frame pour rester dans un cadre, tu me connais, je reste pas souvent dans ce cadre, mais du coup, je me suis dit, si jamais je donne pas la bonne impression et que le message est négatif alors qu'il devrait être positif, c'est pas bon. Donc, mes épisodes, quand je suis tout seul en particulier, je les réécoute tout le temps. Quand je suis avec quelqu'un, ça m'arrive de les réécouter, pas tous. Certains seulement où j'ai des doutes, où je me dis, putain, j'ai peut-être pas été terrible. Tu vois, par exemple, où j'ai douté de moi sur l'épisode avec Nassim et Tristan, vu que c'était mes invités, entre guillemets, les plus connus, si tu veux, je me suis mis une pression monstre. Et du coup, je me suis dit, je vais faire de la merde. Je vais pas être terrible, parce que même, encore une fois, j'avais un certain cadre. On en est sorti, comme d'habitude, mais je suis à l'aise en dehors du cadre, ça me dérange pas. Mais j'avais quand même l'impression de potentiellement faire de la merde, tu vois. Et là, ça m'a fait peur et je me suis dit, ok, je vais le réécouter. Et quand je l'ai réécouté, je me suis dit, en fait, quand tu es dedans, tu es dans un certain flow et tu es bon, en fait, dans ce que tu fais. Et c'est là-dessus où il faut que tu continues à élaborer, à t'orienter, parce qu'au final, c'est le format brut, qui te correspond le mieux. Et aujourd'hui, je pense me diriger vraiment plus là-dessus parce que je me rends compte que tous ces petits formats courts, explosifs, avec plein d'animations ou quoi, c'est cool et divertissant. Cependant, je trouve qu'on n'en reçoit pas la valeur pleine parce que tu as des animations, de la musique, des trucs qui
qui vont en fait te faire emmagasiner tellement de trucs, donc tu vas prendre plein d'informations dans la gueule, au-delà du message profond de la vidéo, et j'ai pas l'impression que ça marque vraiment. Alors que là, sur du format plus brut, je trouve que ça rapproche vraiment de la réalité, que ce que c'est que réellement une conversation. Dans une conversation avec quelqu'un, quand tu vas même écouter ne serait-ce qu'un séminaire ou une conférence ou je ne sais quoi, c'est du direct. Il n'y a rien qui est coupé, c'est du brut. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'animation, d'action, de trucs qui sont là pour te laisser éveiller. Parce que réellement, la vraie valeur, elle est là, quand tu te focalises sur une seule chose. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, je me dis, il faut vraiment que je me focalise sur cette chose en particulier, parce que c'est ce pourquoi je fais ce monk mode, et pas autrement. Donc c'est pour ça. C'est un peu ce que je voulais te dire là aujourd'hui, c'est un message, voilà. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est que, ce qu'on va faire du moins, c'est qu'on va, pour potentiellement, parce que je me rends compte que ça a un impact, et que ça t'inspire sur quelques trucs et c'est cool. Et c'est la valeur que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui. Et c'est du coup de se dire, OK, comment est-ce que je peux mettre en place ce monk mode dans des lignes plus brutes et sans faire l'erreur que j'ai moi-même fait juste avant. Donc ça veut dire que ce monk mode, on se le redémarre à zéro. On fait ça correctement. On trouve le sens, le sense of purpose, tu vois, le sens de qu'est-ce qui t'anime au jour le jour. Parce que sans quoi, si tu es dans un monk mode, sans objectif, du coup tu te mets davantage dans la solitude, tu sais pas pourquoi tu le fais réellement, bah en fait tu vas juste aller en bas et ce monk mode il va te servir juste à devenir dépressif. Et si je te dis dépressif, c'est pas pour rien, en fait c'est un mot qui m'a toujours fait très peur parce que tu sais que quand j'avais 13 ans, j'ai perdu mon père et je l'ai perdu suite à sa dépression en fait. Il était dépressif et c'est un truc qui m'a toujours fait peur parce que je me suis dit est-ce que il y a une certaine génétique, est-ce que c'est héréditaire, est-ce que tu vois, c'est des questions comme ça qu'on pourrait se poser qui sont légitimes et qui du coup font peur ou du coup moi dès qu'on me rapproche au terme dépressif, ça me fait une espèce de clic. Je fais, oh, what the fuck, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu peux pas rentrer là-dedans. Et pas plus tard qu'hier, je reçois un message, donc encore une fois, super encourageant suite à ce message. Mais cette personne me dit quand même, fais gaffe parce qu'on détecte une espèce de sentiment dépressif au sein enfin un comportement dépressif au sein de ton discours et qui remonte souvent. Et là, je me suis dit, oh putain, est-ce que c'est ça que les gens perçoivent de mon message? Est-ce qu'ils pensent que c'est un mec qui est mal dans sa tête, mal dans sa peau et qui fait des appels à l'aide à travers ses podcasts? Et là, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, parce que c'est pas le cas. Hein. C'est vraiment pas le cas. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il faut que je réoriente mon message différemment parce que c'est pas correct. Et du coup, je suis allé taper symptômes de la dépression pour vraiment comprendre au-delà de se dire peut-être qu'il y a une graine de dépression qui se plante et forcément il faut que ça dégage parce que le but, il n'est pas d'être dépressif, mon pote. Et je regarde les symptômes et tu me crois, je me suis reconnu dans la moitié des choses et je me suis dit, ah ouais, non. Ah ouais, ah ouais, non, gros, tu peux pas aller là-dedans. Donc reste-en loin et focalise sur les bonnes choses. Et figure-toi que, donc, il y a quelques temps, je te dis, je me sentais pas bien parce qu'il y avait plein de trucs, machin, accumulation. Et c'est difficile aussi quand tu changes de vie un peu souvent, quand tu as cette fameuse vie de digital nomade et que tu n'as pas vraiment de vrai chez toi, où tu te sens pas vraiment chez toi, comme je te le disais. Tu vois, quand j'étais à Chambéry, c'était quand même mon chez moi. Je décorais comme je le souhaitais et je me sentais un peu dans mon cocon, c'était un peu mon safe space, entre guillemets. J'aime pas employer ce genre de mots, mec. Et ici, tu vois, je suis dans un Airbnb meublé, où évidemment, si je l'avais meublé, je l'aurais pas meublé comme ça. À la fois, je suis très attiré par cette vie digital nomade et j'adore découvrir plein de choses, mais à la fois, j'ai pas de chez moi, je me sens jamais chez moi, donc c'est difficile de se sentir part d'une certaine communauté quand tu n'as pas de chez toi. Et c'est là où je me suis dit, putain, il faut que j'arrive à trouver une certaine stabilité et sans pour autant trop en faire, en fait, sans pour autant avoir une liste de tâches de 14 millions de trucs que j'arrive pas du coup à compléter et du coup je me sens pas bien dans ma vie parce que je complète rien. Et du coup, j'ai fait un step back. J'ai donc fait cette fameuse introspection dont je te parlais. Et j'ai eu une discussion avec mon ami et associé Kev de Sync, qui lui aujourd'hui a step up dans son rôle sur Sync et qui est, en fait, si tu veux, on est tous les deux, on est cofondateurs de la boîte ensemble. Et petit à petit, moi, je m'en suis un petit peu détaché parce que le mode de vie de la corporation ne m'attirait pas et c'était pas l'objectif pour moi. Le but, c'était de repartir vite à l'étranger et pour lui, pas du tout en fait. Donc lui, il avait cette aspiration à être chef d'entreprise et à prendre le contrôle du truc et il le fait très bien. Et du coup, aujourd'hui,
je me disais, tu vois, je lui disais un peu comment je me sentais. Je disais, putain, je me confie un peu à lui parce que, mine de rien, c'est une des personnes avec lesquelles je connecte le plus à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il sait par quoi je suis passé. On s'est côtoyé tous les jours, mec, pendant 6 ans. Même s'il y avait des années où j'étais à l'étranger, mais vu qu'on a commencé ce projet ensemble, il me connaît bien et je le connais bien, et on a mis longtemps avant de s'aligner. Tu vois, jamais tout qui est rose, on a fait plein d'erreurs. Au début, on était des personnes complètement différentes, et petit à petit, on s'est alignés sur un même point. On a trouvé nos zones de génie et nos caractères respectifs et sur quoi on alignait, sur quoi on n'alignait pas. Mais du coup, ce qui fait qu'on arrive à avoir des conversations qui sont extrêmement productives et pertinentes l'un pour l'autre. Et du coup, je lui demandais, puisque moi je me disais, putain, comment ça se fait que je me mets une pression monstre et que bah, toi, en fait, aujourd'hui, la responsabilité de Sync, elle est un peu sur toi, parce que moi, c'est un peu 30% de mon travail, c'est ça, 70% maintenant, c'est plus le Hybrid Training Club. Et lui, c'est 100% Sync, tu vois. Et aujourd'hui, on a des challenges qui sont hyper impressionnants, tu vois, aux yeux du monde extérieur, sur la croissance de cette entreprise, mais je le vois jamais stressé. Et je le ressens jamais stressé non plus. Et en tout cas, il ne le laisse pas paraître du tout. Et il m'expliquait tout. Et j'ai réécouté, il m'a envoyé des vocaux et je les ai réécoutés. Et je me suis dit, putain, ce mec a réussi à faire ce que j'ai jamais réussi à faire, et qui est vivre dans le moment présent. Ce qui fait que ce mec n'est jamais stressé. Alors que, légitimement parlant, je te dirais, c'est le premier il devrait l'être, tu vois, au vu de ses responsabilités. Quand tu vois de l'extérieur, tu te dis, ah, le mec doit être ultra stressé, il doit s'arracher les cheveux et tout. Et en fait, non. Il a réussi à se détacher de cette image de l'avenir, d'arrêter de s'en soucier, en fait, de se dire, bah, j'ai envie d'être là-bas d'ici 5 ans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place les choses au mieux pour m'assurer toutes les chances que de l'être. Et du coup, je n'aurai pas vraiment de raison de me soucier de mon avenir, parce que si je veux y aller, si je mets les choses en place aujourd'hui, bah, ça va se faire. Je vais y aller, donc je n'ai pas à m'en soucier. Il y a déjà assez de choses à gérer au jour le jour, sur le moment présent. Pourquoi se faire du mal sur un avenir où tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer? Enfin, du moins, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Certes, il y aura toujours un facteur inconnu, mais je vais mettre un maximum de chances de mon côté pour que le futur il soit le plus proche possible de la réalité que je suis en train de me faire dans mes projections. Donc pourquoi est-ce que je m'inquiéterais à l'heure d'aujourd'hui? Et je me suis dit, putain, putain. Et il arrive à vivre avec zéro regret, zéro stress. Il arrive à se dire, j'ai pas de faux mots, je peux couper 3-4 jours comme ça et revenir sans rien. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. À l'instant T où je suis en train de te parler, il est à Marrakech avec sa copine, il a décidé de couper pendant 3-4 jours, et il a putain de raison. Et là, je me suis rendu compte que c'était un truc que je ne faisais jamais. Ça veut dire que je ne coupe jamais. Tu vois, et malgré le fait que peut-être que de vue de l'extérieur, tu peux te dire, ouais, t'es digital nomade, en fait, t'es en vacances toute l'année. Bah en fait, je me suis rendu compte que dans ma prison cérébrale, j'étais en vacances jamais. Donc même si toi, tu vas me dire, ouais, moi j'ai que 5 semaines de vacances ou quoi ou autre, bah en fait, je me suis rendu compte que moi j'avais 0 semaine de vacances. Parce que j'étais emprisonné dans ma tête. Et c'était des barrières que je me fixais tout seul en me disant, tu sais, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, mais tu vois, dans le genre, je vais tout louper sur les réseaux sociaux n'attendent pas, les gens n'attendent pas, les gens vont m'oublier, etc. Et en fait, pas du tout. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Donc, ce qui fait qu'à l'avenir, je vais faire davantage de ce genre de trip comme lui il fait, genre 3-4 jours où tu te casses et tu coupes. Et c'est tout. Et c'est complètement OK. Et en fait, tout est une question vraiment de véritable équilibre, parce qu'il faut donner un break à ton cerveau, à tes pensées. Parce que si tu es non-stop comme ça tout le temps, en fait, tu vas péter un plomb. Tu vas vraiment péter un plomb. Et à la base, le monk mode, je l'avais fait pour ça. Je m'étais dit, je pète un plomb. Du coup, comment je fais pour que bah, je calme un petit peu toutes ces pensées et que je m'isole un peu. Et en fait, ça a fait l'effet inverse véritablement, parce que j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Et du coup, je m'étais dit, avec mon monk mode, enfin au départ, l'objectif du monk mode, c'était de me couper de toutes les distractions pour être vachement plus productif sur un certain projet. Et c'est ce que ça doit être. Mais du coup, je le vivais super mal, parce que j'avais l'impression, à la fois je m'isolais davantage, donc je me sentais encore plus seul, et à la fois j'avais l'impression que les gens allaient m'oublier, comme je te disais, tralali lala. Et du coup, c'était encore pire. Et je me disais, mais quelle est cette expérience de débile? C'est complètement con. C'est pas du tout, c'est pas du tout l'idée que j'en avais derrière. Et c'est pour ça que le monk mode, on va se le mettre ensemble. Si tu as envie de le faire, c'est déjà la première étape, c'est de te fixer
une priorité, de se dire pourquoi est-ce que je veux rentrer dans ce certain mode. Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde, parce que genre soi-disant je vais me mettre dans ma grotte pendant 3 semaines et je vais 10x mon business, ou alors véritablement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond derrière? Parce que ça me fait ça me fait marrer. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que je te dis ça là, aujourd'hui, on est samedi 16 décembre. Et j'ai un match cet après-midi. Je joue au foot américain. D'ailleurs, dans le background, tu peux voir là-bas, il y a mes épaulières qui sont posées sur le bar. Et avant, c'est pareil, j'étais super anxieux sur l'avenir, encore une fois, sur les incertitudes. Et quand j'avais un match, j'étais en stress. J'étais en stress avant. Et au final, depuis que j'ai eu cette conversation avec mon pote, bah, je me rends compte que là, j'arrive vraiment à vivre dans le moment présent. Alors, je te dis pas que c'était un quick fix, genre, ça y est, c'est terminé, ma vie maintenant, elle est réglée. Je ne vis plus que dans le présent. L'anxiété, c'est plus qu'un lointain souvenir, juste parce qu'on a eu cette discussion. Non, bon, déjà, il y a l'effet d'une forte introspection. Et comme je te disais, en fait, le fait de faire ces podcasts, c'est aussi une espèce de forme de thérapie parce que je peux les réécouter et que je m'entends parler et que j'ai appris à apprécier le personnage que j'entendais parler en fait et que j'ai envie d'avoir des échanges avec lui. Tu sais, des fois je rebondis sur ce que je disais moi et c'est marrant parce que du coup c'est un peu une inception parce que quand je fais des épisodes, c'est mes pensées que j'ai mis sur papier, que derrière je mets derrière un micro et que je te parle. Et quand je réécoute ça, imagine l'inception que ça fait réellement. Et c'est cool, tu vois. Moi, j'adore ce sentiment-là. Et j'ai commencé à apprécier ça. J'ai commencé à apprécier ça et du coup, j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie, véritablement. Et du coup, bah, ce match que j'ai cet après-midi, il m'apporte zéro stress. Il m'apporte zéro stress. Parce qu'à la fois, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités à être bon sur le terrain, et j'espère que je vais l'être, mais surtout, bah c'est pas maintenant, je suis pas sur le terrain là maintenant, j'ai pas à stresser, tu vois, pourquoi je stresserais? Et, euh, et ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça, parce que, et du coup, ça m'a redonné le sourire, figure-toi, parce que j'ai arrêté de me faire du mal. Et par exemple, en fait, lui et moi, on a des similitudes qui sont complètement, enfin, qui sont dénuées de sens, mais tu vois, je me suis fait tatouer tout le bras, je l'ai regretté, je le fais tout enlever. Figure-toi qu'il a eu la même chose. Il s'est fait tatouer le bras, pas autant. En fait, il a commencé à faire un full sleeve, mais il a que les contours et il est jamais allé au bout. Et du coup, forcément, il le regrette, mais jamais il s'est dit je vais le faire enlever. Il s'est dit j'ai fait le con, tant pis, c'est là, on s'en bat les couilles. Et c'est chose que moi j'ai jamais réussi à faire. Et en fait, pourquoi? Il m'a posé cette question-là. Et en fait, c'était le clean slate. Le fameux clean slate, parce que tout ce que j'ai fait sur mon tatouage, c'était représentatif d'étapes que j'ai parcourues dans ma vie, mais l'esthétique globale de mon bras ne me plaisait plus, et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'avoir mon histoire écrite sur mon bras pour la ressentir et la revivre, ou qu'elle soit représentative pour moi. Et, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je l'enlève. Et pourquoi, tu vois? À la fois, bon, j'aimais pas le côté esthétique, donc ça c'était une certitude. Il y avait beaucoup plus d'encre que ce que lui il a, par exemple. Mais tu vois, à sa place, moi je me mets dans sa peau et je me dirais, je l'aurais fait enlever. Mais lui, il le fait pas enlever. Et en fait, c'est parce qu'il s'en bat les couilles. C'est parce que c'est pas représentatif de qui il est. Et moi, le fait d'avoir tous ces tatouages, j'avais envie de les enlever parce que j'avais j'ai toujours envie de les enlever. Hein. J'ai commencé, t'inquiète pas, je vais terminer. Mais je suis plus autant attaché à ça que j'ai pu l'être auparavant parce que j'avais besoin de ce clean slate. Le clean slate, comment tu le traduis en français? C'est genre un nettoyage. Ça veut dire que je retourne à zéro, genre peau blanche. Et le fait d'avoir ces écritures sur moi font que je me sens bloqué dans une certaine période de mon passé où j'étais pas bien dans ma peau, où j'étais pas bien dans ma tête, parce que j'ai fait tous ces tatouages du jour au lendemain sans vraiment les réfléchir, en mode YOLO, et c'est pas une période sur laquelle j'aime refléter, parce que je me dis que c'était pas une bonne période pour moi et que je me sens plus aligné avec ça. Et le fait de plus me sentir aligné fait que je veux forcément m'en débarrasser et que je n'arrive pas à faire ce retour casse-départ, retour à zéro, remise à zéro, devrais-je dire, parce que c'est encore là. Donc je me suis rendu compte de ça et j'ai continué à me détester sur ce tatouage en fait. Plus je le voyais dans la glace, plus je me détestais. Et aujourd'hui, après avoir eu ces discussions et ces introspections, ça m'impacte plus vraiment parce que
bah, je sais que je suis sur la quête de le faire enlever, donc j'ai plus besoin vraiment d'y penser. C'est là, pour le moment, c'est là, ok, cool. Écoute, évidemment, c'est handicapant, c'est chiant, parce que là, dans une semaine, je me refais faire une séance de laser, et je sais que c'est extrêmement chiant, c'est cher, ça fait mal. Mais mec, c'est le jeu, tu vois, c'est it is what it is. Faut même pas aller trop se casser la tête là-dessus, et c'est ok. Donc, euh, donc c'est tout, tu vois, c'est pensé comme ça, et du coup, j'ai retrouvé que j'avais plus de facilité à sourire, plus de facilité à moins me prendre la tête au lieu d'être aigri toutes les 5 minutes parce que j'ai l'impression de perdre mon temps parce que je ne suis pas derrière mon ordi en train de bosser. Parce que c'était vraiment ça aussi le problème, c'était que le fait de jamais décrocher, j'avais l'impression que dès que j'étais pas en train de bosser, je gaspillais du temps et qu'il fallait que je sois plus productif. Et parce que je me dis, le temps passe vite, j'ai déjà 33 ans, je ne suis pas là où j'aurais imaginé être à 33 ans, c'est pas correct, c'est n'importe quoi. Et du coup, tu te fais du mal, en fait, tu beat yourself up. En fait, c'est ce que je te disais encore une fois dans l'épisode précédent. Je ne suis pas là pour faire un remake, mais voilà. C'est en tout cas toutes ces pensées-là auxquelles, tu sais, c'est marrant parce que je me suis fait des listes avec un cadre, encore une fois, j'en suis totalement sorti. Mais j'aime bien le fait de pouvoir mettre à plat ces pensées. Enfin, c'est même pas les mettre à plat, c'est surtout te les donner comme elles viennent. Et après, t'en fais ce que tu veux et j'espère qu'elles t'apporteront quelque chose. C'est surtout ça le but, évidemment. Si ça n'apporte rien, bah, c'est un échec un peu pour moi, tant pis. Mais si moi je peux refléter sur ces pensées-là, parce que je vais le réécouter, bah, c'est OK. Encore une fois, c'est OK, tu vois. Mais comment est-ce qu'on peut mettre en place ce monk mode ensemble pour que ce soit facile? Parce qu'avant, j'avais fait une liste, comme je te disais, à rallonge qui ne servait à rien. Et je vais te donner un tips qui m'aide beaucoup aujourd'hui, qui m'aide à me garder concentré et qui me fait pas sortir de. Enfin, qui contrôle un petit peu mon temps de travail, mais qui ne me fait pas oublier. Enfin, non. Non, enfin, je vais t'expliquer comment en fait je rentre dans mon workflow surtout. Et que je pense que ça peut être utile quand tu as envie de travailler sur. Ça peut être n'importe quoi, mec. C'est pas forcément du vrai travail qui rapporte de l'argent. Ça peut être quelque chose qui te tient à cœur, sur lequel tu as envie de t'investir, un petit projet perso. Mais une astuce que j'ai mis en place depuis plusieurs années, mais auquel j'en ai jamais parlé en fait. Et ça coûte un peu d'argent. En vérité, ça coûte pas cher. Mais ça m'a pas mal aidé. Et ça m'aide toujours au jour le jour. En premier lieu, mettre en place les douches froides ou le bain glacé. Bon, si tu m'as vu les stories de ce matin, je me suis mis 3 minutes dans un bain à 8 degrés, puisque j'ai un petit bain sur ma terrasse et que j'ai réussi à le descendre à 8 degrés, donc c'est plutôt cool, puisque 8 degrés, ça commence à être inconfortable. Et en fait, ce que j'aime à propos de ça, c'est de donner un challenge inconfortable dès le départ, dès le début de la journée. Parce que quand tu es dans ton lit, tu es confortable, on va pas se mentir, tu es bien, tu es dans ta couette. Donc la la dernière chose que tu as envie de faire, c'est d'être inconfortable direct en sortant de ça. Donc ça, j'ai trouvé que ça me mettait déjà vraiment, vraiment dans la bonne direction parce que ça réveille de ouf en fait. Douche froide ou quoi, c'est inconfortable, du coup tu te dis ah, fais chier, tu vois, et tu te mets dans cette situation et tout de suite tu te sens bien. Euh, Méditation obligatoire, comme je te disais, le fait de m'être remis dans ma méditation, comme je te disais dans le journal de bord précédent, j'ai appris à comment véritablement méditer et à simplement laisser voyager mes pensées, à les accepter, à accepter les émotions qu'elles généraient et les laisser passer en fait. C'est simplement un passage. Les pensées, quand elles arrivent, c'est pas des pensées parasites ou quoi, c'est un passage. Elles ont envie de passer, elles arrivent là, elles n'arrivent pas par hasard. Tu les laisses passer, tu les acceptes et tu les let go en fait. Tu lâches prise sur ces pensées-là et tu passes à autre chose. Et ça, pour moi, c'est devenu vraiment indispensable, cette méditation, ne serait-ce que de 10 minutes, peut-être que je devrais faire plus, peut-être pas, mais ça m'a appris encore une fois, ça fait partie des atouts à comment vivre dans le présent. Pardon. Parce que vraiment, je me suis rendu compte que c'était mon plus gros défaut. À l'heure d'aujourd'hui, c'était mon truc qui n'allait pas, qui était désaligné de ma vie, c'était de ne pas réussir à vivre dans le présent. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est aussi pour ça que j'aime t'en parler, parce que je suis persuadé que je ne suis pas le seul. Et maintenant, tout mon objectif, tout ce que je suis en train de faire, il est dans cet objectif-là, que de vivre dans le présent. Ensuite, il y a la fameuse lecture, de lire un chapitre par jour. Je trouve que ça fait du bien et ça repose la tête. Et ça permet encore une fois de vivre dans le présent, parce que tu vas te rendre compte que si tu lis et que tu penses à 10 000 trucs en même temps, bah, tu vas rien comprendre à ce que tu es en train de lire. Et si tu as besoin de revenir en arrière à chaque fois que tu es en train de lire, bah, tu vas un peu forcer ton esprit à dire ok, relax, il faut que j'apprenne enfin, il faut que je lise ce que je suis en train de faire. Là, il faut que je fasse cette tâche-là, parce que là, sinon, bah, c'est plus productif, ça sert à rien. Et le fait de faire ça, ça me repose. Et je mets en mode ne pas déranger sur mon téléphone pendant que je fais ça, comme ça, je suis tranquille.
Donc ça, déjà, ces trois règles-là, elles sont extrêmement faciles à mettre en place. Donc il y a plein de règles que tu peux mettre en place. Tu vois, au début, j'avais mis genre pas de date, pas de sexe ou quoi. Je trouve que c'est too much. C'est tiré par les cheveux. Et encore une fois, le fait de ne pas faire de date, ça ne veut pas dire que tu vas trouver la femme de ta vie, mais c'est surtout le fait de sociabiliser. Et sociabiliser, bref, je ne sais pas quel est le bon terme, mais on a besoin de ça. Encore une fois, on n'est pas... Et ça ne veut pas dire aller en date avec le sexe opposé, ça veut dire aller prendre une bière avec un ami, ça en fait partie. Ça devrait être quelque chose qu'il faut faire un peu toutes les semaines, tu vois, de voir des gens. Voir des gens, je me suis aperçu, tu vois, networker, que ce soit du networking professionnel ou pas professionnel, on s'en fout. Ça fait du bien d'échanger directement avec des gens. Et ça, c'est devenu un truc que je vais m'implémenter. C'est pas une obligation, mais c'est un truc qu'au lieu de dire non, euh, j'ai eu un rebond quand j'ai dit au lieu de dire non, parce que ça fait partie des règles aussi, ça fait partie de apprendre à dire non, ça veut dire arrêter d'être un yes man, mais c'est un truc sur lequel on parlera plus tard dans un autre épisode, je pense, parce que ok, tu peux dire non quand c'est dans l'excès, quand tes potes te demandent de sortir tous les soirs, évidemment, il faut apprendre à dire non, mais je veux dire, là, c'est de se laisser l'opportunité de débrancher et d'aller prendre un verre avec tes potes. Et ça peut être un verre de Perrier tranche gros. C'est pas forcément de l'alcool. Ok, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est tranquille. Parce que là, j'ai mis une de ces règles, c'est no alcool, donc pas d'alcool. Ça, par contre, pour moi, je trouve que ça fait partie de ces règles et que ça ne doit pas être un effort. Et ça peut être un effort pour toi, mais moi, je me rends compte à quel point je suis mieux sans alcool. Mon physique est mieux, mes perfs sont mieux, mes pensées sont mieux, tout est mieux en fait. Donc pourquoi boire? Donc aujourd'hui, tu peux boire tout ce que tu veux sans alcool, ça existe. Donc bon, évidemment, si vraiment tu apprécies un certain type d'alcool et tu peux le prendre. En fait, aujourd'hui, pour moi, l'alcool, il est corrélé à la célébration de quelque chose d'important. Par exemple, le jour où je vais sortir mon application mobile, peut-être que je vais me dire, allez, bois un verre pour célébrer. Pour moi, ça doit être corrélé à ça. L'alcool doit avoir ce type d'importance-là. Si tu bois sans raison de boire, c'est pour moi là où la tristesse arrive et là où tu vas prendre l'habitude que l'alcool fasse partie de ton quotidien. Et ça ne devrait pas. Donc c'est pour moi corrélé à ça. Donc il faut qu'il y ait un truc à célébrer. Ça peut être ton anniversaire, ça peut être Noël, prendre une coupe de champagne. Je te dis ça parce que là, à Noël, mes parents viennent, ma mère et mon beau-père et mon frère. Et mon beau-père est vigneron et il va ramener du vin. Et je ne vais pas pour autant ne pas en boire. Ça va être un peu un bon moment à célébrer en famille et ça va être cool. Et ça, c'est OK. C'est OK. OK. Et ensuite, donc, pour pas faire cette liste trop longue, mais Instagram, les réseaux sociaux, mec. Et je me suis rendu compte que c'était pas le vrai problème, les réseaux sociaux. C'était la relation que j'en avais avec les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, je suis obligé d'avoir une relation avec les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une love-hate relationship. Ça ne veut pas dire qu'on doit se détester. Ça veut dire que je dois simplement accepter le fait que parfois j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, mais il faut simplement que je trouve une raison suffisante d'y aller. Plutôt que de me limiter à 30 minutes, comme je te disais, c'est un stress, que je trouve une raison suffisante de me dire, OK, bah là j'ai besoin d'y aller parce qu'il faut que je poste, parce qu'il faut que je poste cette story là à telle heure, parce que je trouve que ça apporte de la valeur, que j'ai certainement des DM auxquels répondre. Par contre, j'ai supprimé les notifications. Ça, c'est pour moi normal parce que le fait d'avoir ces notifications Instagram, ça va déranger ton workflow. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Ok, je te conseille de faire la même chose, hein. D'ailleurs, tu peux aller sur Instagram, ok, dès que tu en ressens le besoin, et note quand tu en ressens le besoin. C'est cool de se dire, ok, là par exemple, dans l'heure, j'ai ressenti 10 fois le besoin d'aller sur Instagram. Ok, là, il y a peut-être un travail à faire. Mais plutôt que d'être trop extrême, de plutôt prendre le problème à l'envers et de se dire, ok, Instagram, j'ai envie d'y aller. Pourquoi j'ai envie d'y aller? Et une fois que tu as identifié tout ça, bah, naturellement, tu vas réduire ça à l'essentiel et à te dire, ok, je vais y aller que de manière ponctuelle parce que c'est important pour moi à tel moment d'y aller. Okay, et ça fait sens. Et ça ne me prive pas de potentiel business ou de potentielle connexion ou autre. Donc ça, je l'ai mis de cette manière-là. Parce qu'évidemment, les réseaux sociaux sont un peu une boîte de Pandore où tu peux en tomber complètement addict et ça peut poser gravement problème parce que derrière, bah, ton attention span se casse la gueule, tu vas scroller. Et la prochaine fois que tu y vas pour scroller, pose-toi cette question de pourquoi? Pourquoi tu vas scroller? Quelle valeur est-ce que ça apporte à ta vie? Ça peut être une manière pour toi de poser le cerveau,
Mais dans ce cas-là, mets-toi une espèce d'alarme de te dire, OK, je vais pas le faire pendant 1 heure parce que des fois, on scrolle et on perd track of time. En fait, on perd la notion du temps et ça, c'est dangereux. Et le problème de ça, c'est que derrière, une fois que tu te seras aperçu que tu as perdu 1 ou 2 heures, bah, tu vas te sentir mal à propos de toi-même. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter au maximum de se sentir mal à propos de soi-même pour éviter de se détester, parce qu'on est là pour s'aimer. Et c'est important. Tu vois, et ça, c'est un truc, encore une fois, c'est un no-brainer. C'est vraiment le. On est là, on vit avec nous-mêmes toute notre vie. Et si on s'aime pas, ça va être une vie sacrément triste. Donc évite tout ce qui pourrait potentiellement te faire te détester. Ok. Euh, Exercice, évidemment, l'exercice tous les jours. Mais ça, c'est pareil. Ça, en fait, l'exercice, c'est le secret de la bonne santé. Le mouvement, fais ce que tu veux, mais va marcher si c'est ce qui te fait kiffer. Mais entraîne-toi tous les jours, un minimum. Ça ne veut pas dire aller au gym tous les jours, mais ça veut dire être actif tous les jours. Donc, ne serait-ce que d'aller marcher ou faire de la mobilité, une séance de yoga, du stretching, quelque chose qui te permet de te mobiliser dans l'espace, ça fait du bien. Et ça, pour moi, ça fait partie vraiment des essentiels. Mais en fait, si tu veux, je me rends compte que ce monk mode, quand je l'additionne, je veux que ce monk mode devienne un petit peu mon lifestyle global. Que ce soit plus quelque chose de vraiment poussé et de trop difficile à tenir, de sorte que ça me fait péter un plomb. J'aimerais trouver les bons compromis qui font que je suis productif et que j'ai plus besoin de aller dans un monk mode pour kiffer ma vie et être productif en même temps. Parce que s'il faut que j'aille dans une période où un truc qui est tellement challengeant que je déteste au jour le jour, dans l'espoir d'être plus épanoui dans mon business, pour moi, c'est pas une vraie solution. Donc pour moi, le monk mode, en vrai, c'est au global, hein, c'est aller dans les extrêmes. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve intéressant d'implémenter petit à petit de vraies habitudes que tu peux mettre en place sur le long terme qui ne te posent plus de problème parce que c'est devenu une part de ta personnalité. C'est qui tu es devenu en fait. Ça, j'en parle souvent de l'identity shift. L'avantage de souvent se remettre en question et faire des introspections, c'est qu'on peut changer très vite. On peut devenir une autre personne, on peut devenir qui on a envie d'être. Et ça c'est essentiel, tu vois. Ça nous permet, ce mode de s'échapper un petit peu de ces distractions, se retrouver seul avec soi-même, de respirer. Et dès que tu as des mauvaises pensées, de rebondir de ces mauvaises pensées et de faire une introspection pour chercher une solution et du coup devenir une meilleure personne. Et ça, c'est devenu mon go-to en fait. J'ai sans cesse envie de devenir une meilleure personne et j'ai sans cesse, je remets en question quand je fais une connerie. Ça, comme je te disais encore une fois dans l'épisode précédent où je m'étais victimisé parce que j'avais dit à telle gonzesse, telle fille, devrais-je dire, c'est un peu plus correct, telle fille que j'avais l'impression de ne pas avoir de vie, que je perdais le contrôle. Ok, tu vois, c'est arrivé comme c'est arrivé. J'ai fait de sorte que ça n'allait plus arriver, tout simplement, tu vois. Voilà. Le truc que je voulais te parler, en l'occurrence, qui permet de couper les distractions, c'est Brain FM. Brain FM, c'est un truc qui a été game changer pour moi. C'est une radio. Enfin, ça a des musiques un peu, c'est du white noise, des trucs un peu bizarres. Et quand tu travailles, au lieu d'écouter de la musique ou d'écouter des podcasts qui font que tu peux pas te focaliser sur plusieurs choses à la fois, et la musique, c'est trop distractif. De mon opinion, le mieux, c'est de trouver une espèce de son qui aide ton cerveau à se mettre dans le flow. Et ces fameux white noise, ces sons un peu environnants. Et depuis que je mets ça, c'est trop bien. C'est brain, tu vois, comme cerveau.fm. Mais avant que tu ailles voir, je les ai contactés et j'ai demandé si je pouvais pas avoir un code promo pour vous filer un truc parce que je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Normalement, ça coûte $50 à l'année, donc c'est déjà pas cher parce que tu peux t'en servir tous les jours de manière illimitée et tu peux choisir tes sons. S'il y a des sons qui te parlent pas trop et des styles de sons que t'aimes pas, tu peux les enlever et ça te les reproposera plus. Et moi, j'adore ça. J'adore ce truc parce que maintenant que je suis dedans, en fait, ça me met dans une espèce de flow où j'en sors pas. Je me sens trop bien et je te conseille vraiment de l'utiliser. Et en fait, ce code promo, c'est moins 20%. Hein. Je vais te mettre le lien en description de toute façon si jamais ça te branche d'aller dessus. Le code, c'est biceps, normal. Ça te donne moins 20%. Donc en fait, moins 20%, ça fait $40 à l'année, mec, ça fait 3,50 € par mois. Ça vaut l'investissement. De mon opinion, ça vaut l'investissement. Moi, j'adore ça parce que c'est un truc. Tu mets ça à la place de mettre ta musique et ça te permet aussi d'être dans ta bulle et de ne pas te laisser affecter par les bruits environnants qui pourraient être dérangeants si jamais tu travailles dans un environnement qui est bruyant. Et c'est des sons un peu...
C'est des sons environnants, des sons un peu futuristes, des sons du white noise. Je ne saurais pas vraiment comment te le décrire, mais au départ, quand la première fois que j'ai subscribe sur ce truc, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Jamais ça va marcher sur moi. Et en fait, ça marche trop bien. Et ce truc, je l'avais enlevé de ma vie quelque temps et je l'ai remis il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, en fait, c'est trop bien. En fait, c'est trop bien et il faut que j'aille les contacter et dire que. Enfin, parce qu'il n'y a pas de code promo qui se balade. Et du coup, j'ai demandé, j'ai dit, putain, j'aimerais bien que les gens testent ça parce que ça fait une énorme différence dans ma vie et je veux que ça en fasse une dans ta vie potentiellement. Donc, je t'invite à tester. Je crois que de toute façon, tu as 7 jours gratuits ou un truc du genre, mais teste. Utilise vraiment mon lien parce que sinon, tu n'auras pas moins 20% sur ton inscription si jamais tu décides de t'inscrire. Donc, biceps. Ok, c'est le code, c'est biceps. Je crois que si j'en sais rien en fait comment ça marche. Tu dois pouvoir cliquer sur un lien dans ma bio. Soit il a le lien, enfin le code est déjà inscrit, ou soit tu dois l'inscrire à la fin. Je sais pas, souviens-toi juste de ça. Et si on te demande $50, il n'y a pas le code inclus. Donc bon, ça fait $10 sur l'année, ça te fait économiser qu'un $1 par mois, même pas. Donc c'est pas non plus game changer, mais c'est le mieux que j'ai pu avoir. Mais je te conseille vraiment ça. Et cette liste, tu vois, elle n'est pas très longue et elle n'est pas insurmontable. Après, évidemment, tu as de la flexibilité dans le sens où comment est-ce que tu veux que ça s'applique à toi. Et pour moi, tout ça, ce sont des choses qui font sens, qui ne sont pas trop extrémistes, qui me permettent toujours pas de rester dans mon confort, parce que le but étant quand même de se challenger, c'est important. C'est pour ça que les douches froides, plus tu en fais, plus ça devient limite. Enfin, tu deviens jamais confortable en fait. Pour être tout à fait honnête, une douche froide, c'est jamais confortable. Le matin, quand tu te lèves et que tu as les yeux collés, la dernière chose que tu as envie de te faire, c'est d'aller sous une douche froide. Mais figure-toi que le faire, moi, ça a fait une différence dans ma vie et tu sens que ton. Merde, comment on appelle ça? Ta résistance à ça, ta résilience, pardon, voilà, c'était le mot que je cherchais, la résilience, elle est plus importante. Et au jour le jour sur absolument everything, tu vois, sur tout. Et voilà, donc c'était un peu tout ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Et tu vois, je parlais de trucs, ok, tu vois, j'ai pris des notes, mais encore une fois, c'était dépareillé. Mais j'ai parlé de ce que je voulais, mais aujourd'hui, tu vois, l'important pour moi, il était de retrouver mon sense of purpose, le pourquoi je faisais ce que je faisais aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais frustré d'Instagram, de ma croissance sur Instagram, etc., etc. Mais en fait, je m'en bats les couilles. Et réellement, ce que je veux, c'est apporter de la valeur et c'est changer des vies. Et c'est pour ça que à l'avenir, je vais me focaliser davantage sur mes membres du Hybrid Training Club, les aider au mieux, en faire des exemples de vie, de success story et de les voir se transformer, de se sentir bien dans leur vie parce que c'est ce pourquoi je suis ici en fait. C'est ce pourquoi je fais ça. Et hier, j'ai un de mes membres qui s'appelle d'ailleurs Quentin, big up à toi parce que je sais que tu vas écouter, qui m'a proposé de venir sur le podcast et de raconter un peu plein de trucs. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi, c'est une bonne idée, mais on va pousser le truc au-delà. Et j'en discuterai un peu, mais en gros, je veux qu'il vienne chez moi et je veux que je le transforme encore plus que juste faire un podcast avec. Tu vois, faire vraiment un truc terrible, tu vois, et voilà, et au jour le jour, de mettre en place ces nouvelles choses et qu'il apprenne à surkiffer, enfin, kiffer encore plus sa vie, parce qu'en vrai, déjà depuis qu'il est dans le training club, il a déjà énormément changé de vie, et il est passé par plein de périodes inconfortables, et il a toujours des challenges à faire dans sa vie de tous les jours, mais il a appris à kiffer ça, et il a tellement pris confiance en lui, c'est un exemple de réussite là-dessus, parce que mec, au début où il était là, il était bon à ramasser à la petite cuillère, quoi. Et c'est trop bien. Et ça, c'est pourquoi je vis. C'est ce pourquoi je veux avancer, en fait. Et c'est ce qui me permet de m'épanouir. Et je me dis qu'il faut que j'arrête de focaliser sur des choses qui sont futiles et d'être anxieux sur mon avenir, parce que je mets tout en place aujourd'hui pour que mon avenir il soit ce que j'ai envie qu'il soit. Donc on va ensemble profiter de la vie aujourd'hui. La vie est courte. Je sais que c'est cheesy de dire tout ça, mais c'est une réalité. J'ai déjà 33 ans. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, j'ai pas trop profité de ma vie parce que j'ai pas trop focalisé sur le présent. Et en fait, la clé du succès, elle est là. Quand je dis succès, ça veut pas dire succès monétaire, ça veut dire le succès de bien vivre sa vie. Il est de réellement vivre le moment présent. Et je vais beaucoup plus vivre le moment présent et arrêter d'être anxieux. Et rien que depuis que j'ai eu cette conversation avec mon ami, euh, ça va mieux. Mais ça va vraiment mieux. Mais un genre où ça a été comme un déclic, tu vois, de me dire, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Je vais essayer de changer cet angle, de regarder moi les choses sous cet angle, et je me sens, c'est ouf. Je ne sais pas te décrire tout ça, mais j'espère que cet épisode, en tout cas, t'aura aidé.
laisse une review, hein, ça fait toujours plaisir, c'est cool. Ouais, on est au bout, hein. Franchement, je te jure que je voulais faire une vidéo de 20 minutes. Et on est à 40 encore une fois. Putain, ça fait chier. Ça fait chier parce que ça aussi, quand je les poste sur YouTube, forcément, ça fait moins de vues parce que c'est trop long. Et, et je veux que les gens apprennent à me connaître à travers tout ça. Parce que je suis persuadé qu'en apprenant à me connaître, ils vont développer, au-delà de me valider, parce que ça, réellement, on s'en bat les couilles, mais ils vont développer surtout de la valeur ajoutée pour eux grâce à ce message. Et s'ils développent de la valeur ajoutée, ils vont devenir de meilleures personnes et mon message aurait été utile pour eux et c'est ça que je veux. Okay, donc si je me dis que si je fais que des trucs trop longs, bah les gens ils vont se décourager avant même de voir la valeur que ça pourrait leur apporter dans la vie et c'est dommage. Bref, je te laisse là mon pote. Ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui. C'était encore une fois pas trop prévu, mais je vais faire ça de manière plus souvent en réalité parce que j'aime ça et c'est cool. Et c'est cool mec. Donc sur ce, on se voit bientôt. Allez, peace.